mais qui n'interdit pas, je vous le disais, la recherche sur le vivant. Donc je voudrais, comme vous citez cette base juridique, vous donner l'entièreté des conclusions de l'avocat général. Donc, l'objet de cet arrêt de la Cour européenne de justice déclarant que les découvertes scientifiques découlant de procédures impliquant la destruction d'embryons humains ne pouvaient pas être brevetées. Par contre, l'avocat général a mentionné dans ses conclusions que la définition de l'embryon humain dans le contexte du droit des brevets n'est pas comparable à la définition de l'embryon humain dans d'autres domaines, explicitement en ce qui concerne l'interruption de grossesse qui doit tenir compte de la situation conflictuelle de l'individu. Donc, si on se base sur une base juridique jurisprudentielle, il faut la prendre dans son entièreté et non pas la scinder. Je crois que c'est ici en partie l'ambiguïté de votre propos, à savoir est-ce que vous posez le problème éthique de la recherche sur le vivant et éventuellement des dérives possibles qui pourraient en résulter, ou est-ce que explicitement votre initiative vise la pratique de l'avortement et notamment de financement que l'Union européenne peut faire sur des aides à l'avortement dans les pays en développement, puisque c'est le seul cas où cela est de la compétence de l'Union européenne, puisque le droit à l'avortement dans l'Union européenne, c'est de la compétence des États membres et pas de l'Union européenne. Donc, on ne pourrait être saisi ici qu'en matière d'aide au développement, où la santé sexuelle et reproductive peut amener effectivement à assainir et à sécuriser les pratiques d'interruption de grossesse. Voilà. Mais vous comprenez bien que c'est deux domaines de droit différents. Donc, je voudrais que vous clarifiez, savoir quel est le domaine de droit sur lequel vous reposez votre initiative et si c'est uniquement sur cette jurisprudence que vous la citiez dans son entièreté. Merci. Pues muchas gracias.